Bonjour chers étudiants et étudiantes, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer la partie 3 et la dernière partie. Il y a le premier chapitre du troisième AC, les aliments, la digestion et l'absorption intestinale. Donc pour cette partie, on va voir le devenir des nutriments issus de la digestion des aliments. Donc on a déjà شفنا comme quoi c'est quoi les aliments qu'on consomme, شفنا leur catégorie, عرفنا leur classification, وشفنا aussi عملية الهضم, donc la digestion proprement dite. عرفنا c'est quoi la digestion mécanique, c'est quoi la digestion chimique, شفنا c'est quoi encore le suc gastrique ou les enzymes qui يكونوا فيه ou les aliments qui déroulent ma dégradation. Donc, je mets ça en détail pour les étudiants qui ما شافوش la partie 1 et la partie 2. Je vous invite, voilà, donc je vous laisse le lien dans la boîte de description et vous pouvez aussi entrer dans la chaîne et vous allez trouver tous les cours. Donc, on va commencer. Donc, حنا كنعرفوا, donc une fois les aliments voilà, consommés, d'accord, après la digestion, que ce soit mécanique ou bien chimique, sont transformés, voilà, donc sont transformés en petites molécules. Les molécules, ce sont des aliments simples généralement, منهم le glucose, acide aminé, acide gras et glycérol. D'accord? Donc, ces quatre molécules, en présence d'eau, des sels minéraux et des vitamines, sont indispensables au fonctionnement de l'organisme. Donc, un organisme ne peut pas fonctionner, d'accord, sans avoir ces constituants de base, donc sans avoir donc ces molécules qui sont indispensables à la vie. Il a ما كانوش عندنا les acides aminés, ما غاديش يكون عندي des protéines. Il a ما كانوش عندي des acides gras ou du glycérol, ما غيكونش عندي les lipides في le corps. Alors, par exemple, si j'ai pas consommé le glucose, je vais pas avoir l'énergie. On a عرفنا le glucose, c'est un aliment simple, énergétique, يعطيني طاقة. Donc, il a ما خديتش le glucose, السكريات, donc je peux pas fonctionner. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une alimentation saine et équilibrée. علاش كنقول لكم équilibrée باش ديتي تستافد من جميع المكونات الأساسية pour le bon fonctionnement de l'organisme. Alors, pour cette dernière partie, التساؤلات اللي كنقدروا نطرحوهم, quel est le devenir de ces nutriments, d'accord? Donc, les nutriments, est-ce qu'ils vont voilà, donc, partir comme ça, sortir du corps comme ça, donc, ou bien être absorbés, comment ils vont être absorbés, par quel organe plus précisément? La deuxième question, c'est à quel niveau se fait l'absorption de ces nutriments. Donc, on va voir. Pour mieux comprendre, on doit donc faire une révision de l'appareil digestif de l'homme. Donc, هو الجهاز الهضمي ديال الإنسان. Regardez très bien. Donc, on va commencer par la bouche. Voilà. Donc, la première partie du système digestif humain, on a la bouche. La bouche, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver des dents, voilà, les deux mâchoires, la langue et les glandes salivaires. Il faut savoir, chez l'homme, il existe trois glandes salivaires, voilà, qui vont produire l'amylase. On a عرفنا l'amylase, son rôle, la digestion, c'est la transformation de l'amidon en maltose et en glucose. Ça, d'une part. D'autre part, voilà, une fois donc qu'il y a cette digestion, le bol alimentaire va être transporté par l'œsophage. Voilà. Après ça, on a l'estomac, d'accord? L'estomac, c'est un organe de digestion. Qui fait qu'il y a la digestion mécanique par ses mouvements et la digestion chimique par le suc gastrique. Donc, on a quoi encore? On a le foie. Le foie, c'est un organe digestif, c'est un organe très noble. Donc, le foie, dans la digestion, il va produire la bile. Et la bile va être stockée dans la vésicule biliaire. Très bien. On a le pancréas. Le pancréas va créer ou produire le suc pancréatique. On a l'intestin grêle. C'est l'organe le plus intéressant de la partie. Pourquoi? Donc, à part qu'il est un organe de digestion, c'est l'organe d'absorption. D'accord? C'est l'organe d'absorption. Les autres organes
du système digestif اللي ما غاديش نتطرقوا ليهم في هذه السنة هو le côlon, le gros intestin, l'appendice et le rectum. Alors, pour mettre en évidence l'absorption intestinale, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, درنا واحد التجربة باش نعرفوا donc comment ou فينا بلاصة في le corps exactement كترى ليا l'absorption des nutriments. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré la concentration ou bien le pourcentage des trois aliments. On a les glucides, les protides et les lipides. D'accord? Donc, l'axe qui indique toujours, c'est l'axe des ordonnées. Donc, l'axe, c'est l'axe des ordonnées. Cet axe-là, c'est l'axe des abscisses. Donc, dans l'axe des ordonnées, qu'est-ce que j'ai? On dit le pourcentage des lipides, des protides, des glucides. Très bien. Dans l'axe des abscisses, on dit la distance à partir de la bouche en centimètres. D'accord? Regardez ici, on dit la bouche. Voilà. Je m'éloigne de la bouche, on a dit. Donc, l'œsophage. Ici, sûrement, voilà, donc l'estomac. Ici, l'intestin grêle. Regardez ici. On dit la bouche, l'œsophage, l'estomac. La concentration des nutriments, elle est à 100%. D'accord? Il n'a pas diminué. Donc, ça prouve comme quoi les aliments ne sont pas absorbés. D'accord? Jusqu'à présent, la même concentration, mais elle y fait des parties. D'accord, regardez. Alors, ici, fait le trait, je vais dire ici 80 cm à partir de la bouche, c'est-à-dire début de l'intestin grêle. Qu'est-ce que j'ai? Je commence à voir une absorption ou bien une diminution du pourcentage des glucides. Regardez. Voilà. Jusqu'à 170, les glucides ont été absorbés complètement. La même chose pour les protides. Les protéines, voilà, ont commencé à être absorbées. Leur concentration diminue. Voilà, une fois on est dans l'intestin grêle. La même chose pour les lipides, mais ça prend juste quelques temps. Donc, voilà, regardez, leur pourcentage et leur concentration diminuent, voilà, graduellement. Donc, la première, voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience? C'est que l'absorption commence dans l'intestin grêle. Donc, très bien, comme quoi l'absorption, elle est faite par l'intestin grêle. Et les molécules qui sont absorbées le plus rapidement, les glucides, après les protides, après les lipides. Donc, ce qu'on a de la répartition, d'accord, d'absorption. Très bien. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? On dit la variation des concentrations des nutriments au niveau des vaisseaux sanguins et vaisseaux lymphatiques. Donc les vaisseaux sanguins, d'accord, qui transportent le sang, d'accord, qui transportent le sang vers le cerveau, vers le cœur, vers toutes les parties du corps, alors que les vaisseaux lymphatiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transporter la lymphe, donc ils ne vont pas transporter le sang. On va le voir dans le troisième chapitre, la circulation sanguine. Mais on dit les petits rappels. Donc la lymphe, généralement, c'est quoi la lymphe lorsqu'on parle de la lymphe? Donc la lymphe est un liquide clair qui contient des cellules immunitaires, d'accord? Tout simplement, et la lymphe joue un rôle très important dans l'immunité de l'organisme. Voilà. Et son rôle, généralement, voilà, donc, il va transporter les cellules immunitaires, il va jouer un rôle, voilà, donc, dans l'évacuation des déchets. La lymphe, elle est transportée par les vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques, des lignes comme des tubes, voilà. Donc, les vaisseaux lymphatiques, généralement, sont comme des tubes. Ils sont complémentaires aux vaisseaux sanguins. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont drainer la lymphe vers les ganglions lymphatiques et ils vont assurer l'évacuation des déchets ainsi que la surveillance immunitaire au sein des organes et des tissus. Alors, on va voir leur concentration. Indignaya, les nutriments, voilà, très bien. Et ici, j'ai les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Alors, l'eau, le glucose, les acides aminés sont présents, voilà, abondamment dans les vaisseaux sanguins.
les acides gras ne sont, voilà, donc on ne les trouve pas dans les vaisseaux sanguins, tandis que les acides gras, je vais les trouver dans les vaisseaux lymphatiques ainsi que l'eau. D'accord? D'autre part, dans les vaisseaux lymphatiques, je trouve jamais du glucose et des acides aminés. Donc ça, c'est une information très importante qu'il faut retenir, comme quoi la lymphe contient des acides gras, c'est-à-dire des lipides, et de l'eau. Alors, ici, c'est une expérience qui a mesuré voilà, donc le pourcentage des glucides, des lipides, des protéines. Regardez, c'est la même expérience que de la bouche voilà, jusqu'à l'intestin grêle. Regardez la concentration voilà, de chaque molécule diminue. Donc la première diminution qu'on rencontre, ce sont les glucides. Les glucides sont en bleu. Voilà, leur concentration commence à diminuer. Et donc ici, c'est le début de l'intestin grêle. Leur concentration commence à diminuer. On a aussi la concentration des protéines et des lipides. Alors, une fois dans l'intestin, qu'est-ce qu'on va avoir? On doit, dans un premier temps, voir la structure de l'intestin grêle. D'accord? Donc, ça, je vous la structure des maïr daqiq pour mieux comprendre. Alors, خاصنا نعرفوا comme quoi l'intestin grêle chez l'homme, c'est un long tube de 7 mètres de long, voire 8 mètres de long, et 3 centimètres de diamètre. Donc, il est assez lent. Pourquoi? Pour qu'il assure dès que l'échange et pour gagner les aliments au maximum. D'accord? Pour gagner la surface d'échange. Donc, هذاك الغشاء, donc la paroi interne de l'intestin grêle, donc هذاك الغشاء الداخلي ديال المعي الدقيق est formé des plis فيه واحد طيات, d'accord, et chaque pli est couvert de villosité. Donc الغشاء الداخلي ديال l'intestin grêle فيه des plis. Voilà, هذوما les plis عندي, regardez, كنشوفوا les plis, et sur chaque pli on va trouver des villosités. D'accord, واحد les structures, voilà, sont formées des villosités. D'accord? Ou les villosités, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout simplement, ils vont multiplier la surface de contact. Et à partir de les villosités, l'absorption, voilà, des éponges, voilà, qui vont absorber les glucides, les acides aminés, les acides gras, le glycérol, l'eau et les vitamines et les sels minéraux. Donc, ils vont absorber tout ça par cette structure. Pour mieux comprendre la structure interne de l'intestin grêle, regardez ici, on dit mon intestin grêle, de la coupe transversale, qu'est-ce que je vais voir? Quand je vais dit des plis, d'accord? Où chaque pli indique plusieurs villosités, d'accord? Si je vais faire un zoom sur la villosité, regardez qu'est-ce que je vais trouver. Je vais trouver ici en bleu un vaisseau lymphatique, en rouge des capillaires sanguins, d'accord? Dans la lumière, d'accord, toujours l'ouest, c'est la lumière intestinale. Donc, au niveau de la lumière intestinale, on va trouver les nutriments, et ces nutriments-là vont être absorbés par la villosité intestinale. Donc, la villosité intestinale, à sa surface, il est constitué des cellules intestinales. La cellule rétralia l'échange. Donc, pour mieux comprendre, donc il faut savoir que chaque villosité est constituée de plusieurs cellules et chaque cellule possède plusieurs microvillosités qui multiplient la surface de contact. Je vois que c'est pas délicat, parce que juste un peu d'imagination. Regardez, donc on a comme quoi si on réalise la coupe transversale de l'intestin, je vais trouver que la paroi intestinale ou bien l'intérieur de l'intestin est formée des plis. D'accord? Alors, on va voir des plis. À la surface de chaque pli, il y a des structures. Voilà que je vois en rose. Les villosités. Les villosités intestinales. Si je vais zoomer sur de la villosité, d'accord, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver des cellules intestinales. Regardez-moi. Des cellules intestinales. Ou la cellule intestinale, حتى هي فيها واحد الطيات اللي كنسميهم les microvillosités. علاش عندي هاد لابلي وعلاش عندي هاد لا فيلوسيتي وعلاش عندي encore هاد لا cellule وهاد microvillosité هادشي كله il va augmenter ديك la surface de contact, d'accord,
pour assurer le maximum voilà, donc, d'absorption. Voilà, donc عرفنا comme quoi, comme chaque vélocité fait, elle est constituée de plusieurs microvélocités qui va multiplier la surface de contact. Voilà, donc la vélocité, petite définition, c'est un petit repli qui couvre la muqueuse interne de l'intestin grêle. Donc, comment s'effectue c'est le phénomène de l'absorption intestinale? Regardez ici, qu'est-ce que j'ai? On dit, voilà, donc une vélocité. Donc, la vélocité est constituée des cellules épithéliales. Au fait de la cellule épithéliale, je vais trouver les microvélocités. هنا شنو عندي؟ عندي les nutriments ديالي de base. عندي les lipides, عندي les acides gras, عندي le glucose, les acides aminés. شنو غيطرى ليا؟ Donc غادي يدخلوا bien sûr tout simplement, ils vont traverser, ils vont être absorbés tout simplement par les cellules épithéliales les كنلقاهم في la paroi interne de l'intestin. Très bien. Qu'est-ce que je vais trouver généralement? Une fois les lipides, les molécules, les aliments simples vont traverser les cellules épithéliales, ils vont se trouver donc ici. Ils vont trouver des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques. D'accord? Donc le vaisseau sanguin, عرفنا qu'est-ce qu'il va porter? Le vaisseau sanguin, غياخد ليا le glucose, غياخد ليا les acides aminés, il va prendre l'eau, les sels minéraux. D'accord? Les vitamines, par exemple. Les vaisseaux lymphatiques, qu'est-ce qu'ils vont accepter? Ils vont accepter uniquement, je dis uniquement, les lipides et l'eau. D'accord? Ils vont pas prendre les vitamines, ils vont laisser voilà, donc les acides aminés et le glucose. Donc, خاصكم تعرفوا déjà c'est quoi l'intestin, sa structure, تعرفوا الفرق بين les plis, les villosités, la cellule épithéliale et les microvillosités ou fin كيمشيو ليا هاد les aliments. Donc, toujours il faut faire la distinction entre le vaisseau sanguin et et le vaisseau lymphatique. Donc, chaque vaisseau, il va transporter ou voilà, donc des aliments bien précis. Alors, pour le bilan, donc on sait très bien qu'à la fin de la digestion, on obtient des nutriments qui sont des glucoses, des acides gras, glycérol, acides aminés. Les acides aminés, ils forment les protéines, des sels minéraux, de l'eau, des vitamines. Très bien. Donc, une fois après, quand voilà, la digestion a terminé, donc l'absorption intestinale, il va donc permettre le passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang et vers la lymphe. Vers le sang et vers la lymphe. Les aliments, les remchoulia, le sang, on dit le glucose, les acides aminés, les sels minéraux, l'eau, les vitamines. Très bien. Les aliments, les remchoulia, la lymphe, on dit les acides gras, le glycérol et l'eau. D'accord? Faites s'il vous plaît ces distinctions. Voilà, donc j'ai résumé ça ici. Les acides gras et le glycérol passent dans la circulation lymphatique, alors que le reste des nutriments rejoint la circulation sanguine. Et comme ça, on connaît le premier chapitre de la troisième année collège. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. L'image, elle me cherche la première et la deuxième partie le cours. Je vous laisse voilà, donc les liens dans la boîte de description et vous pouvez les consulter aussi dans la chaîne. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, voilà tout ce qui est nouveau, parce qu'après, on va travailler des contrôles et des examens. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram. Je vous laisse mon Instagram dans la boîte de description. Vous avez des questions, c'est avec un grand plaisir. Laissez-moi donc vos questions dans les commentaires ou bien abonnez-vous sur mon compte Instagram et envoyez votre question. Et b'tawfiq.